Bonjour à tous, c'est Cécile. Alors aujourd'hui, je vous partage une petite pépite que j'ai dénichée cette semaine sur Vinted. C'est le Pams Vintage Tarot qui a été réalisé par Reel. Alors attendez, hop ici, voilà, par Reel, édité par Lucky Card. Donc on est sur une édition 2018. Ce tarot-là, donc ce Pams Vintage Tarot, je l'ai trouvé en édition Bridge, format petite carte. Et je l'avais vu chez Nix Tarot sur sa chaîne en format grande carte. Donc moi je préfère les grandes cartes, mais voilà, je voulais absolument dégoter ce jeu. Et puis je me suis dit, les petites cartes, c'est pas si mal que ça quand on fait des grands tirages à plusieurs cartes. Donc je me suis laissée tenter, surtout que le tarif était vraiment très correct par rapport à la rareté de ce jeu maintenant. Il me semble que malheureusement il est en rupture. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Peut-être que vous pourrez le trouver encore disponible, ou sinon faites comme moi des recherches d'occasion, peut-être que vous le trouverez. Alors ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que c'est un Rider-Waite déjà, un vrai Rider-Waite, avec l'iconographie de base. Et pourquoi ça me plaisait? Parce que en fait moi je n'ai pas de Rider-Waite classique. Je n'aime pas du tout les images du Rider-Waite classique. Ça ne me parle pas. Voilà, je n'ai jamais jugé intéressant ni opportun d'en avoir un dans ma tarothèque. En revanche, quand j'ai découvert celui-ci, donc chez Nix Tarot, j'ai complètement eu le coup de cœur parce que ces images sont complètement, comme je vous disais tout à l'heure, vintage. Hein, ils portent le nom, donc Pams Vintage Tarot. Elles ont été retravaillées, vous voyez, pour être vieillies. Il y a comment dire, un espèce de grain sur l'image, sur le visuel, qui fait qu'on a l'impression d'avoir un jeu très ancien. Les couleurs ont été atténuées et c'est vraiment super en fait. Moi j'adore ce jeu. Je trouve qu'il a une énergie de dingue et, euh, et en fait, il est assez passe-partout pour pouvoir faire des tirages de n'importe quel type, aussi bien psychologique, un peu plus profond, rapide aussi, si on veut tirer deux ou trois cartes, ou alors pour faire des tirages beaucoup plus longs, beaucoup plus denses, avec beaucoup plus de cartes, il va être adapté également. Et l'intérêt du truc aussi, c'est que finalement, je suis super contente de l'avoir trouvé en petit format, puisque je vais pouvoir le trimballer partout. Vous voyez, tiens, dans ma main, comme ça. C'est très facile à prendre en main, très facile à mettre dans le sac, à transporter. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire des grands tirages à plusieurs cartes, si par exemple on est sur des tirages entre 7 et 10, 11, 12 cartes, il s'y prête complètement. Donc je suis vraiment en fait très contente qu'il soit arrivé jusqu'à moi. Vous voyez le monde là, elle est super jolie. Je vais vous montrer toutes les cartes après. Et pour vous montrer en fait la taille des cartes, ici j'avais mis de côté donc une carte, donc ça c'est une carte du Oak Ashenthorn Tarot. Donc vous voyez par exemple la taille bridge, elle se présente comme ça par rapport à la taille d'une carte classique. Donc on est vraiment sur un petit format. Voilà. Alors, le dos des cartes se présente comme ça. C'est très joli, hein. C'est vraiment magnifique. On est enfin vraiment sur un esprit vieilli et on peut l'utiliser en sens à l'endroit et en sens à l'envers si vous l'utilisez comme ça. Donc la boîte, elle est en carton. C'est pas très costaud, c'est du cartonnage classique, voilà, mais quand on met le jeu dedans, c'est pas tout serré, ça tient bien. Il y avait la petite carte ici de présentation, donc de reel, pour dire voilà qu'on était donc sur la deuxième édition, que c'était un format bridge, et puis que c'était bien sûr sur la base de l'original de Pamela Coleman Smith, qui a illustré le tarot Rider-Waite. Voilà. Donc le jeu que j'ai trouvé était vraiment mais en super bon état. Je suis tellement contente de l'avoir dégoté. Il est super. L'intérêt aussi, c'est que vous allez voir, alors je vais vous passer les cartes en fait. L'intérêt, c'est que les cartes, les majeures sont numérotées
Et en fait, toutes les cartes euh, sont, comment dire, comment je vais vous expliquer ça, sont neutres. Enfin, il n'y a pas de nom de la carte. Vous voyez, par exemple, ici, je suis sur l'as de bâton. La carte n'est pas nommée. Et ainsi de suite. On n'a pas le nom des cartes sur les cartes. Et idem pour les majeurs, on a le numéro, mais on n'a pas le nom des cartes. Donc par exemple, ici, je suis chez l'empereur. Mais j'ai le numéro, bien sûr, mais je n'ai pas le nom de la carte. Et je trouve ça vraiment intéressant, finalement. J'avais vu hein, qu'il n'y avait pas le nom des cartes, mais au final, quand on connaît bien son tarot, on n'a pas besoin non plus d'avoir le nom. Et puis, ça reste un rider classique. Et enfin, si on veut vraiment le prendre aussi comme un jeu d'études, c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir se plonger complètement dans la carte. Vous voyez ici par exemple ce chevalier de bâton. J'ai pas l'information que c'est un chevalier de bâton sur la carte, mais par contre, ben voilà, l'imagerie me dit que c'est un chevalier de bâton. Donc si je veux me plonger dans mon jeu d'études, ça permet vraiment d'aller plus loin et et de ne pas s'arrêter aux termes qui sont écrits sur la carte. Donc on peut vraiment plonger dans tout le jeu comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer toutes les cartes. On va faire un petit passage rapide. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc on démarre par le fou. Alors comme on est sur un rider classique, je pense que la revue ne va pas durer très longtemps. Voilà. Le magicien. Il est très 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 joli, hein. Mais vraiment, hein. C'est un jeu qui va me permettre aussi d'aller travailler, comment dire, avec, je sais pas si vous travaillez avec les ancêtres, un peu des choses comme ça. En fait, il est vraiment passe-partout. Il est tout terrain ce jeu. Voilà, donc le pape. On, on a l'imagerie de Pamela Coleman Smith. Vraiment, hein, la vraie vraie imagerie, c'est-à-dire que les cartes ont été travaillées au niveau de la colorimétrie et du grain, mais on n'a pas retouché les illustrations au niveau des traits. Donc, ce qui est vraiment intéressant là, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère qui se dégage de ce jeu avec ses couleurs vintage. Mais en fait, on conserve complètement le trait, la patte et ce qu'a dessiné Pamela Coleman Smith. Il est super intéressant. Voilà. En fait, très clairement, je l'adore. J'en attendais pas moins. Et j'étais tellement contente de l'avoir trouvé. Je m'étais dit que bon, j'ai hésité un tout petit chouïa à le prendre parce que justement, c'était pas les grandes cartes et que moi j'adore les grandes cartes. Mais je me suis dit, si je le trouve en petit comme ça, c'est qu'il y a bien une raison, que je pourrais le trimballer partout, me faire des grands tirages avec. Et c'est totalement ce que j'ai ressenti quand je l'ai ouvert. Et vous connaissez ma passion pour les jeux d'occasion, les jeux qui ont déjà été utilisés. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'aime pas beaucoup acheter des jeux neufs. Alors, excepté les jeux autopubliés, celui-ci, hein, c'était un autopublié. Il n'est passé que par le site de Lucky Card. Mais j'aime tellement quand les jeux sont déjà passés dans d'autres mains avant. Je saurais pas vous dire pourquoi. Ils ont déjà du vécu et ça me plaît. Donc celui-ci, il a déjà un tout petit chouïa de vécu puisqu'il a eu une première main avant moi. Mais, euh, mais on a l'impression, voilà, dans son imagerie qu'il a encore plus de passé. Et ça le rend d'autant plus intéressant à mes yeux. Donc le petit Rider-Waite passe partout, bien sympa, un peu vintage. Voilà, donc là on est dans la suite des bâtons. Vous voyez, donc là 4 de bâtons bien classiques, bien efficaces. Voilà. Parce que moi ce que j'aime pas dans les riders classiques, c'est les couleurs criardes. Bon, je suis vraiment pas fan de ce jeu, hein, en fait, hein. Le rider, je crois que celui-ci, c'est le seul que j'ai en rider. Et c'est juste parce qu'il a cette patte qui m'a intéressée, parce que sinon j'en aurais pas acheté de rider. On peut tout à fait apprendre l'imagerie d'un tarot sans l'avoir, et c'est ce que j'ai fait avec le rider en basant sur d'autres jeux qui étaient extrêmement proches. Mais celui-ci, c'est mon premier vrai rider.
Voilà, cavalier de bâton dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, travailler un peu comme si c'était du brou de noix en fait ici. C'est rigolo. Elles sont vraiment bien vieillies les cartes. Reine de bâton avec son chat. Hop, voilà, le roi de bâton. Et on passe aux coupes. Il est, euh, il est vraiment dans des tons vieillis, mais il est quand même bien lumineux, je trouve. Il y a quand même du contraste. C'est pas vieilli tout flouté. C'est vieilli bien travaillé, quoi. J'ai l'impression d'avoir un tarot qui a bien 200 ans, alors qu'il est pas. Il date de 2018, ce jeu. Voilà. Hop, vous voyez, hein. Et voilà, il y a des cartes qui sont bien sympathiques. Ce 10 de coupe là, il est bien sympa. Voilà, on retrouve le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Ensuite, on passe au denier. Ah, ce 2 de denier, je l'aime beaucoup. Il est bien lumineux aussi, celui-là. Et en fait, c'est lumineux, mais c'est tout doux quand même. Et on distingue bien tous les détails des cartes. Vous voyez, regardez ici, la carte elle est assez sombre, mais on voit bien tous les contrastes. Donc c'est pas du tout gênant pour la lecture. Voilà. Ici, là, le 5 de denier. Donc même les cartes qui sont un petit peu sombres, en fait, elles sont très lisibles au niveau couleur. Voilà, super intéressant. Hop. Donc si vous aimez comme moi les jeux un peu vieillis, vintage, si vous arrivez à le trouver, il fera votre bonheur, ça c'est sûr. Parce que franchement, moi, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup emballé quand je l'ai ouvert. Ça a été une vraie révélation. Hop, voilà. Le cavalier de denier. Il est beau, hein? Alors ce contraste entre le noir et le jaune, là, c'est excellent. Excellent. Et les couleurs sont pas criardes. Moi, j'adore en fait. Il n'agresse pas. Bon, je n'ai pas de tarot qui m'agresse hein, dans ma tarothèque, même si j'ai des tarots extrêmement lumineux ou qui disent les choses de façon cash. Mais au niveau des couleurs, on peut avoir du contraste tout en restant dans quelque chose d'assez doux. Voilà. Et là, on arrive sur la suite des épées avec les représentations que vous connaissez déjà. Voilà. Donc c'est un bon petit jeu d'études, hein, je vous le disais tout à l'heure. Il est vraiment pas mal et le format pocket est super intéressant. Ça c'est vraiment le jeu, je pense que je vais me trimballer partout, dans mon sac à main, pour partir en week-end, aller faire des tirages à des amis. Voilà, d'avoir toujours une ou deux cartes sous le coude si j'ai besoin. Franchement, je suis super ravie de l'avoir. Il a des très très bonnes vibes, une très bonne énergie. Voilà. Et finalement, même si j'aime bien les grandes cartes, format de poche comme ça, c'est assez pertinent. Il faut de tout hein, dans sa tarothèque. En fait, on est assez confort avec les formats et les jeux qu'on aime bien, mais finalement, quand on sort un peu de sa zone de confort, on découvre de très belles choses. Donc là, on est arrivé à la fin donc, du jeu tarot classique et Lucky Card a édité des cartes supplémentaires pour le jeu qu'a dessiné en fait Pamela Coleman Smith. Donc là, on voit sa signature ici. Je vous l'approche, vous voyez. Donc ce sont des cartes en plus qu'on peut intégrer ou pas dans le jeu. Ça, c'est selon votre sensibilité.
Donc ça, c'est intéressant. On a une femme ici, hein. Je sais pas si... Hop, vous voyez, on a une femme ici, là, qui est allongée. Et on a des personnages ici. Voilà. Donc, à voir. Pour être très sincère, je suis pas sûre que je les ajoute en fait au jeu pour les tirages. Par contre, je pourrais m'en servir un petit peu comme des cartes oracles si j'ai besoin, si je ressens le besoin à un moment donné de compléter un tirage de tarot. Je pourrais aller, donc je les aurais isolés avant, mais je pourrais aller faire un tirage avec celle-ci pour compléter et avoir une intuition si besoin, une confirmation, quelque chose comme ça. Voilà, ici. Hop, elle est jolie celle-là, hein. Les couleurs elles sont magnifiques. Là, on est ici sur un peu du noir et blanc. Vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Ici aussi. Bon, je trouve ça chouette d'avoir ces cartes supplémentaires. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais m'en servir tant que ça. Mais j'aime l'idée. Et je suis contente que la personne qui m'ait vendu le jeu les ait laissés dedans. En fait, le jeu est à l'identique de ce qui était proposé sur le site en format bridge, donc il y a 3 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, que ce jeu vous plaît également, si vous le découvrez, que c'est une belle découverte pour vous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Salut!